Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 311 qui arrive, première carte de l'année. Avant tout, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Vous n'avez pas trop mangé, vous avez pris de bonnes résolutions pour cette année. L'entraînement, c'est sûr, prendre soin de vous, vraiment prendre soin de vous, de vos proches, faire attention à ce que vous mangez. Prenez de bonnes résolutions et cette fois-ci, pas de genre de résolution que tu vas faire pendant 3 secondes et puis après, il y a plus personne. Hein. Pas genre, t'appelles des coachs, tu te dis, je veux m'entraîner, je veux perdre du poids. Et 3 jours après, il y a plus personne, tu les bloques. Donc, non. Ok, les amis? Donc, je vous souhaite santé, bonheur, prospérité et tout ce dont vous méritez. Mais on va commencer par la première carte de cette année à l'UFC. C'est quand même une sacrée carte, hein. D'accord? C'est quand même une sacrée carte. Écoutez, je vais aller directement dans les combats, carte principale. Je passe pas par la carte préliminaire. Je vais vraiment aller dans la carte principale. Et c'est ça, malgré que le reste des combats est quand même assez fou, parce que c'est une super carte, mais je suis obligé de couper court et d'aller directement en carte principale. Les amis, Kevin Holland va directement dire bonjour, bienvenue à l'UFC à Riner. Reiner de Rider, en fait, c'est l'ancien double champion du ONE FC. Il a quitté le ONE FC, un sacré grappleur, une sacrée bonne ceinture noire. C'est un monstre, vraiment en jiu-jitsu. Et là, il va combattre Kevin Holland, qui est quand même, on va pas en dire plus. On sait c'est qui à l'UFC. Il a fait des sacrés combats, c'est un sacré bon adversaire. C'est le coup, en fait, Khamzat. Il a perdu contre Khamzat. C'est un gangster, si on veut. C'est un petit gangster. Et là, le match-up est juste parfait. Parce que Riner, c'est pas un gros striker. Kevin a plus un air beaucoup plus provoquant. Donc, c'est un combat très intéressant. Par contre, les amis, ça va au sol. Je le donne à Riner, ça reste debout. J'irai avec Kevin. Mais je pense que ce combat, je vais le donner à Régnier parce que il sait travailler avec la pression. Puis quand même, les gars du ONE FC sont quand même des gars énormément costauds et il est très intelligent comme combattant. Donc, moi, j'irai de ce côté-là. Oh là là, Beneil Dariush contre Renato Moicano. Qui c'est Renato Moicano? Vous avez vu ce qu'il a fait à BSD? Bah, c'est chaud. Mais Darius, on l'aime. C'est un très bon combattant. C'est un sacré bon gars. C'est chaud. Mais quand tu vois ce que Renato a fait à BSD, oh là 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 là. Ah, moi, j'irais avec Renato Moicano. Je dirais même c'est un combat. Ah, ça va être chaud, mais allez, je dirais Renato au point où quand même Renato avant la limite, puisque Darius c'est un yinche, il lâche rien, mais je penserais avec la performance qu'il a donnée contre BSD, je suis obligé d'aller avec lui. Le prochain combat, Jiri contre Jamal. Ah, vous avez vu ce qui s'est passé face à Pereira, l'histoire qu'on quoi Jamal en fait il est venu genre le provoquer dans le gym puis Pereira tu fais pas le malin, il lui dit monte dans le combat, il lui dit monte dans la cage tout de suite, on va se battre. Et non mais moi je combats pas s'il y a pas d'argent, je combats pas s'il y a pas d'argent, t'entends, il t'a envoyé dormir, arrête s'il te plaît. Fait que là, il combat Jiri. Dites-vous que les deux se sont fait défoncer par Alex. Les deux par KO. Un avec un crochet. Après quand il s'est pris un coup dans il a fait, tranquille, vas-y, Obdin, tranquille. Un crochet, il l'a envoyé faire le dos. Et Jiri, ça a été un sens unique. Pareil, ça a été la même chose. Mais ça fait un bordel. Là, pour l'année 2024, Pereira, c'est fou. Donc, oh là là. Moi, franchement, je préfère Jiri. Donc, j'irai avec Jiri, puis je dirais même Jiri avant la limite. Mais, c'est pas ce qui se passe dans ces catégories-là. Jiri, s'il est là, il va être fou. S'il est pas là, ben, Jamal va faire un coup à la nappe. En tout cas, moi, Hill, il m'ennuie comme combattant. Donc, j'irai avec Jiri. Ah, là, on part dans les deux ceintures. On a les superstars du Daghestan. Hey, Khabib, là. Le plan, là, ils sont forts, ils sont forts. Donc, on a Merab. Ah, hey, le combattant le plus endormant. Lui,
C'est la victoire qui compte. Même si le public il le houe, même si le public il dort, même si le public ils font des siestes durant ces combats, il est ennuyant. Il bloque la game. On se rappelle ce combat contre Aldo et tous les autres d'ailleurs. Il est ennuyant à mourir. Par contre, quand on a vu ce qu'il a fait à Cejudo, Cejudo, champion olympique de lutte quand même, il l'a soulevé. Il a un cardio increvable. Ça, par contre, faut lui dire, il a des qualités que il ne faut pas sous-estimer. Mais par contre, de l'autre côté, t'as Oumar Nurmagomedov. Les 18-0. Putain, l'autre, il a 18-4. Oumar, quand même. Oumar, c'est un monstre. Putain, Oumar, c'est comme quelque chose. Et puis, au niveau du grappling et de la lutte, moi, j'irais du côté d'Oumar parce que c'est la combinaison des deux. C'est vraiment la combinaison des deux. Plus le striking, sauf qu'on a un gars qui est, Merab, il est increvable. Donc, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Oumar va l'amener au sol. Va essayer de l'amener au sol. Ça va être compliqué parce que un Georgien comme Merab est très bon aussi. Donc ça va être compliqué, mais sauf que Oumar est très très complexe et très complet. Donc dans cette complexité de combat, il est intelligent comme combattant. Il va tout faire pour aller le chercher et le garder en fait au sol et le ground and pound au sol. C'est fou. Par contre, Merab, son côté qui va être beaucoup plus fort, c'est le cardio. Les deux ont des cardio de malade, attention. Quand tu es lutteur, surtout les Daguestanais, de mon expérience, ils ont un physique de fou. Donc, j'aimerais que c'est Oumar qui gagne. Donc, j'irai avec Oumar et je te dirais que au point ou par soumission, au point ou par soumission, j'irai avec ça. La grande finale, donc Islam Makhachev contre Arman. C'est le deuxième combat, c'est le deuxième affrontement. Et écoutez, moi j'irai sans hésitation avec Islam, bien sûr. Ils sont déjà affrontés. Islam a cet avantage de cette victoire-là. Arman a peut-être la dalle de vouloir combattre pour cette victoire-là, sauf que Islam, déjà avec les combats qu'il a fait dernièrement, contre Justin Poirier et contre Dustin, donc les gens vont dire mais non, t'as vu, on a vu beaucoup de faiblesses, beaucoup de trucs. Il a commis des erreurs et n'importe qui commet des erreurs, n'importe quel champion commet des erreurs. Et comme dirait mon frérot Georges, plus tu gagnes, tu vas affronter le meilleur à chaque fois. Et cette couronne de champion devient de plus en plus lourde. Et ça vient de la bouche de Georges. Et ça, c'est une phrase, c'est un des meilleurs combattants de tous les temps, voire même le meilleur. Donc, Arman, par contre, il est quelque chose, hein. Il est impressionnant, ce combattant, c'est fou. On a vu que, en fait, il vient d'une famille très riche, mais normalement, on dit toujours, quand t'es un combattant, quand t'as de l'argent, ça veut dire que t'as pas la dalle. Ben, lui, il a la dalle, hein, parce que franchement, il a la dalle, puis il est très fort dans ce qu'il fait. Par contre, je ne vois pas comment il peut gagner contre Islam. C'était un combat qui était à faire, mais je ne vois pas comment il peut gagner contre Islam. Islam a déjà gagné contre lui. Je vois pas comment il peut le battre. Donc moi, j'irai avec Islam au point. J'irai pas dire qu'il va le tabasser, l'amener au sol comme il veut, malgré que les amener au sol d'Islam sont juste magnifiques. C'est le Khabib 2.0, mais il n'a pas l'aura de Khabib. Quelque chose qui est à Khabib est assez particulier. Donc les amis, j'irai avec Islam pour cette victoire. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner. Abonne-toi et abonne-toi, like, partage. Ok? Et petit rappel, va sur le lien si tu as un problème, si tu as justement. Là, on a dit, on prend soin, on a des nouvelles résolutions, on prend soin de soi, on essaye d'être mieux, on essaye de se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, d'être plus flexible, d'avoir plus de force, d'améliorer ta boxe, d'améliorer ta force, ta technique, peu importe ce que tu veux faire, que ce soit physique musculaire ou n'importe quel autre type d'entraînement, mets ça en lien, appelle 15 minutes, c'est gratuit. Tu prends un rendez-vous sur le lien et je vais pouvoir t'aider. Peu importe où tu es et peu importe ce que tu veux, je vais pouvoir t'aider. À très bientôt les amis. Bye. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.